La famille, le temps est un créateur de vérité. Les trois présidents les plus combattus d'Afrique. Dès que la France et les États-Unis se sont retirés, de nombreux pays se sont précipités pour investir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils disent que ces pays sont dorénavant infestés de terreau, que la crise sécuritaire est alarmante. Mais posez-vous une question. Qui pourrait investir massivement dans des pays jugés instables en raison d'une forte présence de terreau? Ces trois dirigeants, en diversifiant leurs partenariats, ont provoqué une réaction d'hostilité. Ils affirment que les projets de ces trois dirigeants sont irréalisables. Ils ont du mal à admettre que ces trois États en difficulté avant 2020 commencent à progresser étape par étape. C'est logique, car lorsque vous observez le pays de ces Africains détracteurs et les projets que l'AES entreprend, cela n'existe pas chez eux. Une forme de frustration se développe. Ils ont même prédit leur mort. Ils ont dit qu'il y avait même un coup d'État. Au résultat, il n'y a rien eu. Plus de 60 ans d'exploitation sans que le peuple ne bénéficie de ces ressources stratégiques. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont repris le contrôle de leurs ressources et développent de nouvelles coopérations qui favorisent le développement de leur alliance. Le peuple n'est plus dupe. Ces trois leaders s'imposent là où d'autres préfèrent jouer les figurants soumis à l'Élysée. L'AES trace la voie. Tenter de déstabiliser cette organisation sera difficile car l'opportunité idéale aurait été avant la formation de l'AES et ses partenariats stratégiques. Maintenant, c'est compliqué, obligé de mener une guerre informationnelle. Ils ont un projet pour leur pays. Ils vont y arriver. Moi, je me cache pas, hein. Je suis pro-AES et personne ne va changer ma position. L'AES a pour ambition de devenir une puissance économique, politique et militaire. La famille. Après 60 ans d'immobilisme, il est impossible de tout changer en 4 ans. Laissons-les travailler. Quant à ceux qui prétendent que les militaires n'ont rien à faire en politique, rappelons que Jerry Rawlings a apporté plus à son peuple que bien des pseudo-démocrates. Et, en dehors de l'AES, question, quel pays d'Afrique francophone est développé avec une économie forte, de bons indicateurs économiques comme un taux de croissance élevé, un faible taux de chômage, une bonne stabilité financière? Quel pays? Aucun. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.